Airless, Aircoat ou HVLP. Si vous ne savez pas quel type de pulvérisation vous correspond le mieux à votre projet, continuez de regarder cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Airless Discounter. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous voulions donc arriver à mieux vous orienter entre les différentes gammes de pulvérisation, c'est-à-dire Airless, Aircoat ou Air assisté et HVLP, de sorte à ce que vous puissiez donc mieux comprendre dans quelle catégorie donc votre futur projet va se situer et donc dans quel type de gamme de pulvérisation vous allez donc devoir regarder pour votre matériel. Donc, dans quelle catégorie vous vous situez? Tout d'abord, il faut comprendre donc quels sont les différents types de fonctionnement. Donc, tout d'abord, quel est le fonctionnement à l'airless? Eh bien, c'est tout simplement une pompe qui va donc pomper le matériau directement soit dans un seau via un tuyau d'aspiration rigide ou souple ou bien directement à travers une trémie, donc à l'intérieur de la pompe jusqu'au pistolet et pulvériser ce matériau sans y rajouter donc directement sur la surface à pulvériser. Ensuite, vous avez donc une deuxième type de catégorie qui est la catégorie des pulvérisations Aircoat ou bien à air assisté. Ce type de pulvérisation donc reprend le même principe que l'airless, simplement à cela s'ajoute donc de l'air. Donc c'est tout simplement que la pompe va pulvériser de la même manière qu'à l'airless le matériau jusqu'au pistolet. Néanmoins, cette fois-ci, vous aurez un pistolet Aircoat qui aura également une entrée et une sortie d'air. Et vous aurez donc besoin d'un compresseur qui alimentera en air ce pistolet. Le principe est tout simple. Vous avez votre GRLS qui donc part au milieu et le capuchon d'air de votre pistolet Aircoat, donc il va projeter un faisceau, un cercle d'air autour de ce GRLS, de sorte à le protéger et à concentrer le GRLS correctement sur la surface. C'est également à l'Aircoat, comme on va le voir par la suite dans la vidéo, que vous aurez le finish donc le mieux actuellement sur le marché. Enfin, vous trouverez la pulvérisation HVLP qui, elle, est tout simplement comporte un fonctionnement tout simple, c'est comme un aspirateur à l'envers. Vous aurez une sorte de compresseur qui va donc pousser l'air à l'intérieur d'un godet qui va refaire remonter le produit donc à travers le pistolet et le projeter, très souvent pour avoir aussi des rendus très tendus, mais vous aurez forcément plus de brouillard puisque l'air uniquement va projeter le produit sur la surface à pulvériser. Donc voilà pour les différents types de pulvérisation, Airless, Aircoat ou bien HVLP. On va voir tout de suite, en rentrant un peu plus dans le détail, donc quelles sont principalement les différences maintenant, du point de vue donc, des utilisateurs, des produits et des surfaces, quelles sont les différences donc, entre ces trois types de pulvérisation. Donc commençons maintenant cette comparaison avec la pulvérisation airless. La pulvérisation airless est donc la plus commune actuellement sur le marché même mondial. C'est la pulvérisation qui est la plus utilisée par tout le monde, que ce soit des particuliers jusqu'aux professionnels du bâtiment, artisans, professionnels également dans l'industrie. C'est la technologie avec laquelle vous aurez la plus grande gamme de matériel de pulvérisation pour aller des petits projets aux grands projets, pour pulvériser des petites quantités jusqu'aux grandes quantités. Et enfin, tous les matériaux seront concernés, cela allant des lacs lasure vernis après, des matériaux plus fins, passant par les peintures acryliques à dispersion d'intérieur, d'extérieur, peinture façade, etc., en allant jusqu'aux enduits, bitume par exemple, qui sont un peu les matériaux donc, les plus connus, les plus utilisés. Donc la gamme de pulvérisation en airless est très très grande et donc vous pourrez vraiment l'utiliser dans plein de circonstances différentes. Donc vous comprendrez bien que l'airless peut toucher donc un peu tous les corps de métier, peut toucher toutes les différentes surfaces à pulvériser et donc il y a de grandes chances que par rapport à vos besoins, à votre métier, que vous soyez professionnel en bâtiment, artisan ou autre, que vous puissiez trouver facilement et rapidement donc le modèle de pompe qui correspondra à votre produit, vos surfaces et votre type d'activité. Maintenant, attaquons la deuxième catégorie qui sera donc la pulvérisation Aircoat ou air assisté. Vous trouverez les deux noms quoi qu'il arrive, peu importe. Donc cette pulvérisation-là sera plutôt utilisée déjà dans les corps de métier, donc soit en tant que professionnel du bâtiment ou soit en tant qu'artisan, mais plus dans le domaine de la menuiserie par exemple. Pourquoi? Puisque cette pulvérisation-là donc sera déjà, comme différence donc avec l'airless, sera la pulvérisation ayant le finish le plus important, le meilleur finish actuellement sur le marché. Donc généralement ces corps de métier-là vont utiliser ce type de pulvérisation-là pour par exemple les cuisines, les portes, les cadres, les fenêtres, plein d'éléments en bois. Cela va toucher également bien sûr les industriels,
qui ont besoin donc de peindre vraiment à la chaîne différentes pièces métalliques ou surfaces métalliques, donc rapidement et avec un grand finish. Les quantités qui seront utilisées en aircoat seront autant des petites que des plus grandes quantités. En fonction des pompes aircoat, vous verrez que vous aurez donc soit une tige aspiration, soit une trémie la plupart du temps. Généralement, en tant que professionnel du bâtiment, si vous désirez utiliser une pompe aircoat ou un système tout simplement aircoat, en plus de votre pulvérisation airless, de votre machine airless, eh bien, cela pourra être intéressant si vous avez tout de même quelques surfaces à pulvériser en même temps. Si vous avez, mettons, une maison avec une dizaine de portes à faire rapidement, si vous avez une grande cuisine ou autre sur laquelle vous désirez proposer à votre client vraiment un super finish, encore supérieur à l'airless. Donc là, effectivement, l'aircoat devrait vous intéresser. Néanmoins, si les quantités sont vraiment beaucoup plus réduites, et donc si vous désirez avoir un matériel peut-être aussi moins coûteux, du coup, là, ce sera peut-être plus intéressant avec la technologie HVLP que l'on va aborder tout de suite. Pour terminer sur l'aircoat, il faut prendre en compte également en comparaison de l'airless que du point de vue des matériaux à pulvériser, eh bien vous serez la plupart du temps principalement sur des matériaux relativement fins. Lorsque l'on parle vraiment de pulvérisation aircoat avec une buse aircoat et un chapeau d'air à l'intérieur, la majorité des tailles que vous trouverez iront d'une taille de 10 degrés jusqu'à 40 degrés avec différents bien sûr tailles d'orifices de buse aircoat, mais simplement ces tailles seront relativement réduites et généralement ne dépasseront pas les 0,015 pouces. Et au niveau de l'angle, comme je l'ai dit, donc ça ira de 10 à généralement 40 degrés et très rarement plus. Donc c'est vraiment conçu l'aircoat pour des surfaces généralement plutôt réduites et des matériaux donc très fins, c'est-à-dire lac lasure verni après, ou bien peinture métallisée ou tout simplement relativement fine pour l'application. Enfin donc abordons le dernier type de technologie qui est la pulvérisation à l'HVLP tout simplement. Dans cette technologie-là, vous trouverez donc plusieurs types de machines suivant les fabricants, principalement Graco et Wagner sur notre site par exemple, sur notre boutique en ligne. Vous verrez donc différentes machines avec différentes puissances. Néanmoins, la gamme complète de machines HVLP, vous verrez, est beaucoup moins importante que la gamme airless. Donc il faudra vraiment voir en fonction de votre propre projet. Néanmoins, le gros avantage de l'HVLP se tournera lui vers deux choses. D'une part, vous aurez une qualité de pulvérisation qui sera supérieure à l'airless, donc qui se trouvera au final en tant que milieu de gamme entre l'airless et l'aircoat. Et également, le second gros avantage, c'est que vous pourrez travailler très facilement avec de petites quantités, puisque généralement vous avez donc un réservoir d'1 litre sur le pistolet, et donc il est très facile forcément de travailler avec donc de très petites quantités et d'avoir quand même une qualité un peu supérieure. Donc les corps de métier qui sont le plus touchés sont notamment les artisans et encore une fois les professionnels en bâtiment. Vous aurez après quelques corps de métier vraiment très spécialisés, qui pourront également être intéressés, également dans la marine par exemple. Néanmoins, cette technologie HVLP sera peut-être plus intéressante comme seconde machine tout simplement à l'achat, puisque vous aurez très probablement la plupart du temps déjà une machine airless ou une machine aircoat, peu importe, et donc vous chercherez peut-être une seconde machine pour tout de même avoir de la qualité, mais travailler facilement sur chantier avec plus petite quantité, et puis également transporter la machine plus facilement, puisque généralement les pompes HVLP sont quand même plus petites. Vous en avez même certaines qui sont relativement petites avec uniquement le système donc, qui envoie l'air ici, le gobelet et la pulvérisation qui fonctionne sur câble filaire. Néanmoins, donc, cette technologie HVLP sera probablement la plus intéressante lorsque vous possédez donc déjà une pompe airless ou une pompe aircoat et que vous désirez donc avoir une deuxième machine à un coût un peu plus moindre, qui soit tout de même capable de travailler donc avec de petites quantités, rapidement, facile à nettoyer et plus ou moins facile à transporter donc sur votre lieu de travail. Enfin, il faut bien prendre en compte à l'HVLP que les matériaux pulvérisables doivent être vraiment uniquement des matériaux fins, puisque vous ne pourrez monter en pression que jusqu'à généralement 1 bar de pression, ce qui est très très faible, mais ce qui est suffisant forcément pour les matériaux très fins. Donc j'entends principalement lac lasure verni après comme toujours, et éventuellement dans certains cas, certains peut-être types spécifiques de peinture, mais qui seront déjà très très dilués. Donc si vous pensez pulvériser de la peinture à dispersion intérieure
en HVLP, il faudra oublier. Si vous désirez pulvériser également des peintures d'intérieur, comme je l'ai dit, comme vous feriez très bien à l'airless, à l'aircoat, il faudra avoir après, suivant le système aircoat que vous possédez, néanmoins ce sera beaucoup moins conçu pour, et donc ce sera plus conçu pour, comme je l'ai dit, les matériaux plus fins. Voilà, donc j'espère que vous avez pu avoir dans cette vidéo une bonne vue d'ensemble des 3 types principaux de pulvérisation, airless, aircoat ou HVLP. Vous avez pu comprendre que quoi qu'il arrive en airless, vous devrez trouver votre bonheur entre les prix, entre les puissances de pompe et entre les différents équipements qui pourront éventuellement être fournis avec. Qu'en aircoat, au final, ce sera plus conseillé si vous avez une utilisation donc peut-être un peu plus intensive comme à l'airless, mais avec des matériaux plus fins et que vous désirez, quoi qu'il arrive, avoir vraiment le meilleur finish actuellement disponible sur le marché. Et enfin, l'HVLP, comme vous l'avez compris, donc ce sera plutôt principalement pour les personnes qui désirent travailler avec des petites quantités, avec des matériaux fins à pulvériser et avoir une machine donc qui soit facilement transportable et qui tout de même propose une qualité de pulvérisation qui soit donc supérieure à l'airless, c'est-à-dire entre l'airless et l'aircoat. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo. Rejoignez également notre groupe trucs et astuces sur lequel vous avez plus de 1000 membres actuellement qui partagent leur expérience dans chaque domaine de pulvérisation et qui posent également leurs questions lorsque vous avez besoin, donc, par exemple vous également peut-être de plus de renseignements concernant des tailles de buse, des tailles de filtres, etc. qui sont utilisées donc, en fonction des différents produits. Voilà, et sur ce, je vous dis à très vite sur Airless Discounter.